Comment peut-on développer une intimité avec le Dieu des âmes abattues? Où peut-on trouver un amour réel, sincère et comment le posséder? Vous trouverez toutes les réponses à toutes les questions que le monde se pose dans le livre Requêtes-Réponses avec l'évangéliste Jacob Kabangu. Livre Requêtes-Réponses. Mesdames et messieurs, pourquoi Livre Requêtes-Réponses nous parle de Jésus-Christ? Qui est-il? Qui gagnez-nous en plaçant notre confiance en lui? Est-il réellement le Seigneur, le Sauveur ou Dieu? Lui qui est éternel, pourquoi a-t-il quitté les trônes pour venir dans ce monde? Que cherche-t-il en se sacrifiant pour nous sur la croix de Golgotha? Pourquoi croyons-nous à un Dieu que nous ne voyons plus avec nos yeux? Remontons dans le passé et en sondant avec précision les Saintes Écritures par la direction du Saint-Esprit, nous comprenions par la suite que ces différentes questions nous poussent à comprendre ce pour lesquels nous existons. En lisant la Bible qui est un panneau d'indication de celui par qui elle donne des renseignements, dans l'épître de Jean 1 verset 1 jusqu'au verset 4 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, cette conscience céleste nous montre au plus profond de nous-mêmes que nous n'avions aucun commentaire, voire même une explication à donner au sujet de notre existence. Si l'apôtre Jean n'était plus inspiré par celui qui l'a mandaté, il ne pouvait non plus parler au sujet de celui qui est la parole. Et parler de Jésus-Christ, c'est avoir confiance en lui. Voilà pourquoi le psalmiste confirme sans équivoque à son article 13, référence 5, « Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Pour dire que David présente dans sa prière la maladie et la guérison d'une âme accablée par des roquettes, des missiles et des grenades spirituelles par lesquelles beaucoup de gens sont impactés par manque d'ignorance. D'autres sont en train de patauger, tambourber, barboter, patouiller dans la boue, stagner à la surface comme l'eau de l'océan dans tout ce qu'ils font. Leurs destinées, projets, visions, rêves, ambitions bloqués et ils ne sont pas réalisés. Et ils ne font qu'approuver la douleur d'enfantement comme une femme au moment où l'enfant est au point de sortir. Tu sais pourquoi tu échoues dans ta vie? C'est parce que tu t'es confié à tes capacités, à tes compétences. Et tu penses et crois vraiment que la réussite de ta vie est dans les diplômes que tu as. Quand tu regardes derrière toi, ce n'est que des échecs. Et pourtant, tu as tout ce qu'il faut pour gagner la vie. As-tu fait une introspection dans tous les domaines de ta vie pour détecter, examiner ce qui ne marche pas? Le Saint dit, si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie, confie-toi en lui et tu ne seras pas confondu. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tant que tes oreilles resteront bouchées, sache qu'il y a une personne qu'on appelle le diable qui prend les contrôles sur toi. Le diable veut dire ignorance. Tant que tu es ignorant dans tel ou tel domaine de la vie, c'est-à-dire Satan domine sur toi. La réussite de ta vie n'est pas devant toi, mais elle est en toi. La majorité des personnes pensent vraiment que l'accomplissement de leurs rêves est basé sur ce qu'ils font. Or, la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Pour dire que votre façon de penser, de réfléchir, de planifier, de concevoir n'est pas de la même manière de penser de Dieu. Pourquoi tu ne places pas ta confiance en Jésus-Christ? Jésus-Christ est celui qui peut tout faire dans ta vie. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la tempête, les circonstances, les moments, il est capable de tout et pour tout. Jésus est la bénédiction. Pour que ce bonheur soit une bénédiction, il faut que tu l'acceptes au plus profond de toi-même. C'est-à-dire à l'intérieur de ton cœur, de ta pensée, de ton esprit et de ton être. C'est ainsi que cette extrême onction ou chance sera esprit et vie ou encore une réalité dans ta vie. La plupart des personnes ne possèdent pas leur bénédiction parce qu'elles ne placent pas leur confiance en Jésus-Christ qui est Dieu. La parole du Seigneur dit dans le livre des Psaumes 118 verset 8 « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme.
Cette portion montre que David invite tous ceux qui l'entouraient à rendre gloire à Dieu pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait dans leur vie. Ensuite, il lui rend grâce de son élévation au trône, qui était un type de l'exaltation de Christ. Et loue celui qui est assis au trône, le Messie, celui qui vient bientôt. Comment expliquer le Fils de l'ancienne alliance faisait, réalisait, produisait, accomplissait des exploits avec Dieu, à combler pour forte raison les Fils de la grâce? Il t'arrive des fois de rendre gloire à Jésus-Christ dans tout ce que tu fais, entre autres ton travail, ton ministère, ton mariage, ta promotion, ton intelligence, tes capacités, tes potentiels, ton talent naturel. Jésus-Christ est tout ce que nous pensons, cherchons par le moyen de la foi. Tant que vous ne placez pas votre confiance en Jésus-Christ, c'est difficile de posséder ce que vous voulez. Pour arriver à détenir votre héritage, percer dans votre destinée à la vitesse de la lumière et non pas comme une flèche, vous devrez l'accepter comme votre Seigneur ou votre Dieu et Sauveur parce qu'il vous a protégé, délivré et transformé. Une fois naître de nouveau, c'est alors que vous allez opérer spirituellement par le moyen de la foi. Ou encore, vous allez régner sur le péché, entre autres l'impudicité, l'idolâtrie, la convoitise, etc., etc. Dieu ne nous a pas créés pour dominer sur les humains, c'est-à-dire les hommes et les femmes, mais nous avons été créés pour régner sur les animaux et sur la nature. D'autres personnes font partie des associations des intellectuels, communément appelées les clubs ou les lodges, cherchent à régner sur les hommes, ce qui ressortent leurs conditions intérieures. Vous comprenez maintenant que le diable n'est pas sérieux, parce qu'il t'impose des choses telles qu'au lieu de régner sur les animaux, mais tu te prosternes devant eux, devant les statuettes fabriquées par les mains des hommes. C'est pourquoi beaucoup de chercheurs, des scientifiques, des écrivains, des grandes personnalités, quand vous regardez leur vie, elles finissent très mal par des suicides, des morts subites, honteux. Vous pensez vraiment vivre heureux, c'est avoir les succès, de l'argent que vous créez les problèmes, avoir des jolies femmes et vous n'êtes pas à l'aise. Ce n'est pas parce que vous avez le monopole dans tel ou tel domaine de la vie que vous êtes heureux, car toutes ces choses n'est qu'un billet qui vous amènerait en enfer. Si tu veux réellement être heureux, non seulement sur cette terre, mais aussi au ciel, place ta confiance en Jésus-Christ et tu ne seras pas confondu. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible donne des indications à ce sujet dans le livre de Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans d'autres versions, on parle personne ne va au Père sans passer par moi, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Et au verset 7 du même livre de Révélations stupide, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Cette déclaration nous pousse à pénétrer les pensées des disciples de Jésus-Christ. Malgré tout ce que le Seigneur leur disait, ils ne comprenaient du tout. Pourquoi? Parce que leurs pensées étaient saturées et bombardées des interrogations. C'est pour cela qu'ils avaient des difficultés pour saisir ce que le Christ leur disait. C'est après sa résurrection qu'ils ont compris enfin. Jésus les a envoyé le Saint-Esprit pour les enseigner toutes choses. Aujourd'hui, ce n'est pas l'époque des Jean, ni de David. Mais nous avons la grâce dans cette génération de connaître toutes ces choses que l'ancienne alliance n'avait pas eu cette opportunité de les savoir. Jésus-Christ est capable de tout et pour tout dans notre vie. Il est celui qui comble les vides en nous. Il n'est pas en dehors de nous, mais il est en nous par les moyens de la foi. Vous devrez savoir que la plus grande bénédiction d'un pays, d'une nation, d'une église est la présence de Dieu en elle. Et cette présence n'est pas à l'extérieur de nous, mais en nous. La parole de Dieu nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, pour dire que nous ne sommes pas un édifice de péché, de mensonges, mais Dieu trouve refuge en nous. Et quand il est en nous, nous pouvons maintenant opérer dans tous les domaines de nos vies. Es-tu prêt pour les recevoir dans ton cœur, pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ta vie? Si tu les crois au plus profond de toi-même, et tu es convaincu pour qu'il prenne le contrôle de ton esprit, ton âme et ton corps, répète cette déclaration après moi. Merci Père pour disposer tout mon être en ta présence. Je viens à toi et je te donne ma vie pour que tu sois le maître de tout et pour tout dans ma vie.
Je renonce à moi-même de toutes sortes et formes de péchés commises depuis mon enfance jusqu'à ces jours. Pardonne-moi parce que j'ai été coupable devant toi et devant les hommes. Je t'en supplie, lave-moi avec ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour que je sois né de nouveau. Merci Jésus parce que tu viens d'écouter ma prière et tu viens d'entrer dans mon cœur. Par ta grâce et par la foi, je suis devenu ton enfant afin d'opérer dans la même dimension que toi. Mon Seigneur et mon Sauveur, c'est dans ton saint nom que j'ai dit Amen. Si vous venez de faire cette proclamation avec moi, rassurez-vous que le Christ est maintenant en vous par le biais de la foi. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez.